Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une simulation de son personnage sur Simulation Craft pour pouvoir connaître un peu le poids de ses stats, comment trouver sa bonne optique, combien de DPS on gagne par rapport à telle ou telle pièce, qu'est-ce qu'apporte tel ou tel bijou, est-ce que ça c'est plus rentable que celui-ci, tous ces genres de choses, quel sort fait plus de DPS par seconde, toutes ces choses-là. Alors pour commencer, on va aller tout de suite sur le site de Simulation Craft, simul.org tout simplement. Voilà, il est ici. Alors, c'est vraiment très simple, donc vous voyez ici, pour ceux qui sont déjà allés y faire un tour, le site de Simulation Craft, donc voilà par exemple vous remarquerez ce T14 par joueur style, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le classement full bis héroïque des classes selon leur spé, sur un boss poteau, complètement poteau en fait. Donc nous ce qui nous intéresse c'est pas ça, ce qui va nous intéresser c'est ça, télécharger la dernière version du Simulation Craft. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je vais pas le refaire. Logiquement ça va vous télécharger un fichier .zip ou .rar qu'il va falloir extraire, qui va nous donner ce dossier simcraft 5.10, ça veut dire 5.1-2 version 2, c'est-à-dire quasiment la dernière. Donc allons-y, maintenant qu'on y est, vous êtes dans le dossier, il va falloir tout simplement lancer l'application. Voilà. Donc il faut lancer sur Simulation Craft, si vous voulez c'est indépendant. C'est pas sur internet que ça se fait, il n'y a pas de site à proprement dit. Dès que vous l'avez téléchargé, vous pouvez régler si vous voulez connaître le DPS en poteau, en multi, s'il y a un peu de cleave, vous pouvez... Voilà. Ouais. Alors, c'est là que ça se joue. Vous allez dans Options, c'est important. Donc vous réglez ce que vous avez à régler, c'est-à-dire les itérations, mettez au moins 10 000. Qu'est-ce que c'est que les itérations? C'est le nombre d'actions que va effectuer que la simulation va effectuer avec votre personnage. Donc vous pouvez faire 50 000, ce sera plus précis certes, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça demande un PC puissant et ce genre de choses pour aller plus vite. Donc on peut prendre 10 000, 10 000 c'est bien, voilà, 10 000 c'est pas mal. Donc lag, bon, vous avez compris, très peu de lag. Quel style de fight? Ben voilà, vous pouvez mettre ce que vous pensez bon. Là on va mettre page square pour un raid poteau, un raid boss, type humanoïde, un ennemi, tac tac, très bon joueur. Voilà, Armory région, bah pourquoi vous mettez US, vous pouvez très bien mettre U. Ça c'est les trucs, ça va être les réglages en gros de l'application en elle-même. Maintenant on va aller voir un peu, voilà, c'est les debuffs et les buffs. Donc logiquement, si vous voulez simuler en raid, si vous avez un raid plutôt petit avec tous les buffs, tous les debuffs sur le boss, et ben il vous suffit de cliquer là, et tous les buffs sont mis, il marque bien avec la furie, tous les buffs, même ceux qui vous servent pas, mais au moins c'est une bonne simulation avec un bon modèle. L'importance de la simulation, c'est le modèle. Si le modèle est faux, la simulation sera fausse. Donc il faut bien prendre le temps de mettre les bons réglages pour que le modèle soit juste. Alors scaling, qu'est-ce que c'est que le scaling? Le scaling, ça va être, en gros, il va vous donner le poids de la stat, c'est-à-dire, il va calculer votre DPS, il va enlever telle ou telle stat ou rajouter telle ou telle stat, il va vous dire, si vous l'avez coché, combien de DPS vous apporte chaque point de stat. Donc moi, en tant que mage, qu'est-ce que je fais? Je demande un T, spell power, critique, hâte et maîtrise. Bien sûr, je ne mets pas marqué hit et expertise, parce que logiquement, vous avez intérêt en tout cas pour vous, à être capé hit, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, pas de souci, bam boum bam, l'armure, la latence, on s'en fout. Impeccable. Maintenant, on va aller dans import. C'est là que c'est important. Donc vous voyez bien, eu.battle.net, bon c'est en anglais, rien d'important, hein. Donc je vais chercher mon personnage, Slimane, allons-y. Voilà, troll, Medivh, Nani. Vas-y Mino. Voilà, impeccable, donc voilà, j'ai bien mon stuff, je suis bien là, c'est bien moi. C'est bien moi, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant que je suis là, que c'est bien mon personnage, je clique sur ce bouton, import, allons-y.
Hop, il importe toutes les données du personnage avec oui, non, quel buff on prend, est-ce qu'on a des popos, quel CD on a, quel buff, les stats, vous voyez comme vous voyez, vous pouvez le voir ici. Et maintenant qu'on est là, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est cliquer sur simuler. Voilà. Donc je vais pas cliquer sur simuler parce que du coup il y a un petit temps de chargement et puis il t'indique que j'ai pas du tout envie d'attendre. Donc vous cliquez, il va y avoir un petit chargement là en bas à droite, un premier pour qui va simuler le DPS du personnage, et un deuxième chargement de barre qui va faire le scaling de vos stats, pour pouvoir les afficher après quoi du coup. Donc je vais aller sur un résultat que j'ai déjà eu, une simulation que j'ai faite il y a quelques temps, hein, c'était pas très longtemps, mais je pense que j'ai pas forcément beaucoup looté entre temps. Voilà, donc on se trouve sur la page de ma simulation de mon personnage. Donc vous voyez, Slimane, 115 680 DPS, c'est mon DPS théorique. Donc c'est ce que je suis censé faire environ sur un boss poteau, en raid, full buff, avec tous les buffs, les debuffs sur le boss. Bon, dites-vous bien que c'est théorique, ce qui veut dire que vous pouvez faire plus, comme vous pouvez faire moins aussi, hein, ça veut rien dire. En sachant qu'il ne compte pas le pré-pool, la pré-pote, et ce genre de choses. Alors là, vous trouverez comment vous dire, plusieurs informations intéressantes, peut-être qui vous serviront pas à tout le monde, mais qui peuvent vous servir, on sait jamais. Voilà ce qui... voilà, c'est là qu'on arrive, c'est là que ça devient un peu intéressant pour la plupart des joueurs qui cherchent seulement le poids des stats pour pouvoir se faire une optimisation de leur personnage. Alors c'est ici qu'on trouvera ça. C'est-à-dire, vous voyez, un int correspond donc à 4,68 DPS. Un SP, un spell power, 1 dégâts des sorts correspond à 3,88 DPS, là où ma série de 40 qui dit qu'un 70 c'est hâte de 58. Bon, dans notre cas, le cas de la 5.2 et de la 5.1, si vous voulez actuellement, on fait une optique mastery pour la arcane, mais là, il nous indique ici que la hâte va nous augmenter notre DPS, parce qu'en fait, il nous augmente la régène mana, et du coup, on va pouvoir gagner. Et c'est pas exactement ça. Là, je vous montre en gros, pour la plupart de... S'il y a d'autres DPS, c'est pas que Mosh qui veulent faire ça. Ça marche souvent, et quasiment tout le temps, très très bien. Donc on peut remarquer, entre parenthèses, pour les mages qui regardent ça, que bientôt, à mon avis, on va devoir regemer un T, puisque ça sera prochain, bientôt, du double. Voilà. Donc ici, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de tester vos trinkets. Donc par exemple, moi je sais que j'ai mon trinket Lumière du Cosmos, de Elegant HM, soit Light of the Cosmos en anglais. Donc ici même, on va regarder, ok, le truc il a proc 9 fois, sur un intervalle de 50 secondes, il a proqué tant de secondes, et voilà, c'est ça qui est important, c'est l'uptime. Ça veut dire combien de temps en gros vous bénéficiez du buff. Donc ici, 41,33%, ce qui est quand même plutôt bon, quand même beaucoup. Donc après, à vous de faire le calcul. Donc j'ai un lien sur le blog, ma feuille personnelle de calcul, qui calcule tout de suite le DPS de chaque trinket en fonction de vos stats. Donc vous aurez plus à vous faire chier, mais l'idée c'est que vous voyez un peu le principe. Donc, relique de Yuyon, c'est le trinket de Sombre Lune, on voit que c'est 30%, ce qui est vraiment pas énorme. Chat Spirit 41, et ainsi de suite. Bon bref, vous voyez, là vous avez tout, y a pas de souci, vous avez tout. Puis entre nous, je pense que le Simcraft il fait pas exactement les mêmes rotas que nous, puisqu'il a des arcane charges qui sont pas à 100%, et puis il lui manque des runes of power. Enfin bref. C'est juste... actuellement, vu qu'on fait pas la même optique que le Simcraft, c'est un peu différent. Mais depuis toujours ça marche comme ça, en SPF ça a toujours marché. Ici, là pour l'arcane ça marche quand même nickel, c'est quand même des valeurs sûres, donc c'est pas parce que ça se joue à 10 DPS que voilà, c'est pas non plus très très grave. Donc voilà, vous avez fait une optique de votre personnage. Notez bien le poids de chaque stat, parce que vous vous en servirez, et notamment, comme je vous dis, dans la feuille de calcul que je vous donnerai plus tard.